Le mois dernier, à l'occasion du Forum de Davos, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, plus simplement appelée la ZLECAf, a annoncé son extension imminente. En 2024, ce ne sont pas moins de 24 nouveaux pays qui viendront s'ajouter aux 7 membres de l'initiative de commerce guidé, c'est-à-dire la phase pilote du projet de libre-échange africain, qui avait été lancé en octobre 2022. Par la réduction des barrières au commerce, à l'investissement et à la mobilité, la ZLECAf a l'ambition de jouer le rôle catalyseur dans l'industrialisation et le développement économique du continent. La Banque mondiale estime que ce projet de libre-échange pourrait aller jusqu'à augmenter de 9% les revenus réels du continent d'ici à 2035, si toutes les politiques actuellement discutées en matière de commerce électronique, d'investissement mais aussi de propriété intellectuelle étaient finalement adoptées. En outre, l'accord de libre-échange permettrait d'accroître la résilience de l'Afrique au choc extérieur en augmentant le commerce intra-régional ainsi que les investissements directs étrangers qui résulteraient de l'attractivité accrue de la zone. À l'heure actuelle, selon la Banque africaine de développement, seulement 13% du commerce de l'Afrique est intra-régional, contre 60% voire plus en Asie ou en Europe. En conséquence, le continent est fortement exposé à des aléas économiques chez ses partenaires commerciaux, notamment la Chine, premier partenaire de la région, ainsi qu'une source importante mais déclinante d'investissements directs étrangers. La ZLECAf a déjà permis des avancées considérables pour réduire la dépendance de l'Afrique au reste du monde. Depuis septembre 2021, le système panafricain de paiement et de règlement permet aux transactions transfrontalières de ne plus avoir à recourir à une devise tierce comme l'euro ou le dollar, qui sont des monnaies fortes aux économies africaines et qui sont donc coûteuses. Ceci a permis des économies annuelles à hauteur de 5 milliards de dollars, ainsi qu'une réduction dans les délais des transactions. Toutefois, certaines barrières non tarifaires sont plus dures à éliminer. En premier lieu, le manque d'infrastructures logistiques dans la région entrave la capacité des pays africains à accroître leurs exportations à travers le continent à moyen terme. En outre, les détracteurs d'un accord de libre-échange sur le continent africain mettent en avant le manque de complémentarité des économies africaines. L'ouverture prématurée à la concurrence étrangère des pays les moins avancés pourrait nuire à leur développement économique national. En conclusion, on voit donc qu'il reste du chemin à parcourir pour que la ZLECAf soit pleinement opérationnelle. D'ailleurs, en 2023, seulement 96 produits s'échangeaient à travers l'initiative de commerce guidé. Toutefois, avec un PIB de 3 400 milliards de dollars, 54 pays et plus d'1 milliard d'habitants, la zone de libre-échange africaine pourrait devenir à terme la plus grande zone de libre-échange au monde.